Relisez-la. On peut dire des choses dans des vers qui ne seraient pas acceptées dans un rapport administratif. Dans tout cela, je le répète avec force. Et où est ma responsabilité? Crucifié sous Ponce Pilate. Mais bien sûr qu'il a été crucifié sous Ponce Pilate. Je me demande quel autre genre de rapport j'aurais pu avoir avec lui. On aurait dit que toute l'histoire romaine ne s'était développée qu'à son profit. La machine juridique, militaire, diplomatique des empereurs et des consuls n'avait été construite qu'à son intention particulière. On aurait dit qu'on l'attendait. Au moment venu, tout a fonctionné comme de soi-même. Chacun avait son rôle distribué et qu'il le connaissait jusqu'au moindre détail. C'est à peine si j'ai eu à intervenir. Le scénario, pour ainsi dire, me portait. Et tout allait dans la même direction avec une autorité irrésistible. S'il y a quelqu'un qui a gardé un peu de tête, c'est moi. Mais tous les arguments que suggérait l'humanité ou le sentiment de la bonne procédure étaient balayés comme des fétus de paille. Ah, par exemple, Barabbas, le fils à papa, comme l'appelaient mes jeunes attachés, c'était une idée de génie. Mon vieux greffier, qui a 40 ans de pratique, en était dans l'admiration. On ne pouvait plus authentiquement et plus élégamment mettre les points sur les i. Et ces messieurs du temple devant leur responsabilité exclusive. Ces gredins l'ont bien compris. Si vous aviez vu leur figure, ils en grinçaient des dents. L'épisode impromptu d'Hérode également a été assez heureux. Il fallait que chacun eût sa place dans la tragédie. Que personne ne fût oublié. Après cela, mon rôle est devenu purement automatique. L'appareil pénal, une fois déclenché, fonctionnait comme de lui-même. Il n'y avait plus qu'à se laver les mains et aller dîner. Non sans avoir pris l'équivalent de ce que vous appelleriez aujourd'hui un cachet d'antipyrine. Je demande donc que l'on m'explique l'attitude inamicale de Madame Ponce Pilate. Elle ne s'attendait pas, tout de même, que pour des rêves de femme, un magistrat ait risqué sa position et la majesté de Rome. Elle a disparu avec sa servante. Et je n'ai pu savoir ce qu'elle était devenue. Des gens disent qu'ils l'ont vue à Antioche. Fort bien. Moi, je n'en suis pas autrement fâché. La liberté a son prix. Et pourtant, dans son cas, quelque chose qui ne me laisse pas une liberté d'esprit absolue. Il est certain qu'elle me désapprouve. C'est comme les poulets. C'est étonnant ce que l'on a la peine à faire comprendre aux gens du monde notre point de vue professionnel. Prenons une question de procédure pénale, comme celle dont j'avais à m'occuper, et qui, considérée elle-même, constitue somme toute une espèce assez banale. Le public se figure qu'il n'y a qu'une chose à tirer au clair, à savoir si l'accusé est coupable ou pas coupable. Mais le magistrat, et en particulier celui qui, comme le magistrat colonial, occupe une situation importante, a à tenir compte de beaucoup d'autres éléments. Il a à apprécier le trouble que l'individu a pu déterminer dans le corps social
les moyens les plus expédients d'y porter remède. L'accusé peut ne pas être coupable personnellement, mais il peut être coupable socialement. Il peut n'avoir commis aucun acte qui tombe spécifiquement sous le coup de la loi et comporte une sanction. Et en même temps, il peut avoir déterminé un préjudice social considérable qu'il est tenu de réparer. Il n'y a pas d'innocent contre l'ordre public. Ce serait un Dieu lui-même qu'on aurait amené à mon prétoire, que je n'aurais pas jugé autrement. Votre intangibilité propre résulte de la sécurité que vous présentez au regard de vos voisins et de l'édifice civique. Si vous venez à les compromettre par quelques gestes inconsidérés, en dehors même de ceux qui sont catalogués dans le répertoire, vous vous fiez beaucoup trop à des définitions littérales auxquelles un homme de métier ferait un tout autre reproche que celui de manquer d'élasticité. Quand j'ai entendu la voix du peuple, au terme de cette procédure de haro, formuler l'opinion que celui qui acquitterait l'accusé serait un ennemi de César, j'ai compris qu'il fallait le tenir pour condamner par une sorte de jury spontané émané du sein de ses propres concitoyens, et qu'il n'y avait plus qu'à entériner, en soupirant, la sentence, qui, en effet, sera meilleur juge des nécessités de sa propre conservation que le corps social lui-même. Pourquoi ne préférerais-je pas à la thèse de l'individu isolé le bien de l'Empire, dont comme fonctionnaire je suis représentant, et dont il est bien naturel pour moi de penser que ma propre position n'en compte pas l'élément le moins essentiel. Telles sont les réflexions qui, chez un homme de conscience, mériteraient plutôt le nom de réflexe, qui m'ont permis de faire face instinctivement et instantanément à une situation embarrassante par une attitude et une décision qui sauvegardaient à la fois les intérêts de César et les délicatesses d'une conscience avertie. Il y a pourtant dans cette affaire, en dehors des symptômes occasionnels que je viens de toucher, quelque chose de grave qui est resté irrésolu et en suspens. Pourquoi, si dans cette affaire, ma conduite professionnelle, comme ma conscience 20 fois par jour prend soin de me le répéter, a été remarquable et excellente, pourquoi ma pensée ne cesse-t-elle de se reporter à cet épisode judiciaire? Et pourquoi ne cesse-t-elle d'en repenser et d'en repeser tous les faits de point et de droit? Et de cet accusé gigantesque qui se tenait devant moi? Et il n'est pas interdit de penser que c'est dans cette taille anormale que résidait une des raisons principales de l'animosité que semblaient lui porter ses compatriotes, et que je devais acheminer à son destin. Pourquoi je ne peux me rappeler aucun trait? Quel était son visage? C'est comme si je ne l'avais jamais vu. Mais plus que tout, ce qui me tourmente, c'est la pensée de la dernière question que je lui ai posée, et dont je ne peux me rappeler les termes. J'étais appelé à ce moment-là hors du prétoire. Je n'ai pu écouter la réponse. Il me semble aujourd'hui que j'aurais dû le faire, que la question était d'importance, et que la réponse aurait pu avoir une influence sur la suite du procès. À ce point, permettez-moi, cher ami, d'abandonner mes habitudes de ventriloque, auxquelles je ne puis m'empêcher d'avoir recours de temps en temps, et d'interroger pour vous, directement, cette poupée entre mes bras qui constitue toute ma troupe.